pour l'adorer. Amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Amène ma vie, que Jésus pour l'adorer. Amène mon cœur, que Jésus pour l'adorer. Onction de Dieu, amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Esprit de Dieu, Jésus pour l'adorer. C'est une question d'intimité avec le Christ dans le couple. Comment vivre en intimité avec Jésus. Avant de parler de ce thème, je vais essayer de répondre à papa. Et certainement, ça va nous conduire davantage dans notre thème. Vous priez pour les gens qui cherchent l'enfant, ils ont enfant. Et puis vous-même, vous cherchez l'enfant, vous n'en avez pas. Vous priez pour les gens qui cherchent l'enfant, ils en ont, vous-même, vous n'en avez pas. Vous vous posez la question, mais pourquoi moi, j'en ai besoin? Puis certaines choses, ça marche. Certainement, c'est quelqu'un qui va prier. On ne sait jamais. Chacun prie pour quelqu'un. Parce que quand tu pries pour quelqu'un et qu'il reçoit ce qu'il demande, dire que Seigneur utilise cette personne. Parce que le rôle de l'intercesseur, ce n'est pas de prier pour soi, mais c'est de prier pour les autres. Le guetteur surveille. Le gardien ne veille pas sur sa maison, il veille sur la maison du guetteur. Et souvent, pendant qu'il veille sur la maison de l'autre, on mange chez lui. Mais il est le gardien. Donc, quelque part, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Je veux prendre comme exemple le témoignage de la vie de Sainte ou de la bienheureuse Marthe Robé. Si vous connaissez l'histoire de Marthe Robé, vous comprendrez qu'il y a des situations dans lesquelles le Seigneur se glorifie. Marthe Robé est une jeune dame, elle n'était pas religieuse. Elle tombe malade, paralysée, elle reste couchée. Et dans son lit de malade, les gens viennent lui rendre visite. Elle prie, elle donne des conseils, ça marche, ils sont guéris. Elle est malade. Et elle est restée malade 40 ans. 40 ans de maladie. Elle est morte malade. Il y a un moment où Marthe Robé ne voyait pas clair. Elle est devenue aveugle. Il y a un moment où Marthe Robé ne mangeait plus. Son seul repas, c'était l'Eucharistie qu'elle prenait chaque jeudi soir. Et le compte, c'est quand elle communiait le jeudi, le vendredi, de la nuit du jeudi au vendredi, elle vivait la passion du Christ. Et elle attendait le jeudi suivant pour communier encore. Et elle est restée là, ainsi, pendant tout le reste de sa vie, près de 40 ans.
nourri de l'Eucharistie, une hostie. Ça, même si on te donne une assiette, même ça ne va pas te la satisfaire. Mais ça suffisait pour la garder de vie. Et cette Marthe-Louis, qui ne connaît pas Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas Abidjan, c'est sous ses conseils et sous son inspiration avec la plus grâce de Dieu que le sanctuaire Notre-Dame de la délivrance du ciel a été conçu. Parce que en son temps, Haïtien, il y avait un problème d'eau qui faisait que la population tombait beaucoup malade de dysenterie et bien d'autres maladies. Et le père Paul Pajot, qui était prêtre missionnaire dans la zone, est allé dans son pays, parce que Paul Pajot est français, donc il est retourné en France, et il allait rendre visite à Marthe-Louis qui était malade. Parce qu'il a entendu aussi que le Seigneur faisait des choses avec elle. Donc il va la saluer pour la récupérer. Et il arrive et Marthe-Louis lui dit que de là où tu viens, les gens souffrent. Tout simplement parce que Marie n'a pas sa place. Ils n'ont pas donné une place à la Vierge Marie. Il retourne, il met en œuvre la construction de l'église à Notre-Dame de Lourdes du ciel. Et il donne le nom de Notre-Dame de Lourdes du ciel, qui est au centre-ville. L'année qui a suivi, il retourne pour rendre visite à Marthe-Louis avec la joie d'avoir réalisé à Isia une paroisse qui porte le nom de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et Marthe-Louis lui dit, c'est pas ça. Que là où il est, à l'entrée de la ville, il y a un rocher. Et dans ce rocher, à 40 mètres de profondeur, il y a de l'eau. Elle ne connaît pas ici. Elle est malade, couchée. Mais le souci, Dieu passe par elle pour répondre à des questions. Paul Pajot retourne, il a dit que vous, ceux qui sont déjà allés à l'Icia, vous voyez le rocher à rentrer, les grands rochers. Et il arrive, il trouve ceux qui creusent avec lui, qui viennent avec des machines, ils montent sur le rocher pour creuser. C'est-à-dire, il a saisi la parole, il a cru en la parole, les gens ont creusé. À un certain moment, ils sont fatigués. Ils disent non, à 40 mètres, il y a de l'eau. Effectivement, ils ont creusé à 40 mètres, ils ont trouvé l'eau. Si vous rentrez, vous voyez qu'il y a un château. C'est sur cette source que le château a été implanté. Et c'est de ce château que Isia est mouru à peu. Et c'est de là aussi qu'elle fait le canal qui passe sous le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Isia, qui vient jusqu'à la chapelle pour avoir. Parce que l'eau qui est à la chapelle Notre-Dame de la Délivrance, ce n'est pas cette une eau bénite, mais c'est une eau de source. Quand vous puisez l'eau, vous voyez qu'il n'y a pas assez de pur comme l'eau de robinet. C'est différent. Parce que c'est une eau de source. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Des femmes musulmanes qui ont rendu leur témoignage, elles se sont cachées pour venir prier dans l'eau. L'année dernière, elles ont donné avec les jumeaux. Il faut faire tout là-bas. C'est Dieu qui donne, qui nous permet de nous donner ce témoignage. On ne sait jamais. Dieu passe partout. Et pour sculpter la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, celui qui a sculpté, c'est un musulman. Il s'appelle Siaka. Et quand il a fini, avant de finir de sculpter la statue, il est devenu chrétien, c'est converti. Il s'appelle Paul Siaka. Quand vous prenez la carte de Notre-Dame de la Délivrance, on met la prière, on met Paul Pajot, et puis la structure, c'est Siaka. C'est lui. C'est un Dieu de Boisé qui a sculpté, et jusqu'à la fin, il est devenu chrétien. Mais l'inspiration et la révélation est de lui, de quelqu'un qui connaît, qui a fait ses soucis.
malade. C'est tellement quelqu'un avait dit, mais toi que tu souffres, au lieu de t'occuper de toi, c'est les gens que tu t'occupes. Toi-même, tu as la maison. Tu pries, les gens guérissent, alors que ton enfant est malade, tu ne peux pas prier. Souvent, quand ton enfant est malade, tu pries, il meurt. Alors que tu pries pour les autres, les enfants guérissent. C'est le mystère de Dieu. La seule chose, c'est de l'accueillir et de se poser la question en interrogeant Dieu, quelle est ta volonté? Tout à l'heure, je disais à Saint Joseph Baptisant que le Seigneur ne m'a pas dit que vous allez vous marier pour faire enfant. Il n'a pas dit que quand tu es né, tu vas te marier non plus. La seule promesse que le Seigneur nous a faite à nous tous, c'est qu'il nous a promis la vie éternelle et le bonheur. Si avoir des enfants peut te donner du bonheur, Dieu va te les donner. Si avoir du travail, être fonctionnaire dans une société te donnera du bonheur, il va te donner. Parce qu'il y a des gens dans le monde, ou même dans notre pays, nous sommes, qui ne sont ni employés quelque part. Mais tu te demandes comment ils font pour vivre, ils sont heureux. Ils subviennent à leur maison, tu te demandes mais comment ça se passe? La Bible dit les oiseaux du ciel, les sels de poissons, mais aucun oiseau ne meurt de faim. Tout dépend de la paix de Dieu sur la vie éternelle. Tout dépend de la paix de Dieu sur la vie éternelle. Et pour découvrir la paix de Dieu sur notre vie, cela passe par une intimité profonde que nous devions avoir avec lui. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas une question de je fais chapelet ou bien que je prie, que je vais à l'église matin et soir. Être en intimité avec Dieu, c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu ne dépend pas du nombre d'heures que nous passons devant le Saint-Sacrement ou devant la Vierge Marie, non. Une seule minute suffit pour remplir de présence de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, un jour dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est-à-dire un jour dans la présence du Seigneur dépasse 1000 ans. Et souvent, on peut ne pas comprendre cette définition, mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre là. Regardez, prenez un exemple. Quand tu dors la nuit, ton sommeil, souvent c'est à partir de 2 heures, 3 heures, tu dors jusqu'à 7 heures, tu es éveillé. Mais de 22 heures à 6 heures, tu peux faire un rêve qui n'a duré que 30 secondes. Et dans ce rêve de 30 secondes, tu as parcouru tout, tu es allé en France, tu es revenu. À moins de 30 secondes, tu es allé en France, tu as fait des choses et tu es revenu. Dans le rêve, dans ton sommeil, il a fallu un petit passage qui n'a pas duré longtemps, mais tu as vu beaucoup de choses que même 10 ans pourront ne pas suffire à cette découverte. Si dans ce rêve, en 30 secondes, on peut vivre une réalité qu'on ne peut pas vivre physiquement pendant des années, et dans la présence de Dieu, qui est lui-même tout, il est le tout. Il voit tout, il voit du début jusqu'à la fin. Depuis le commencement jusqu'à la fin de ta vie, il la sent dans sa vie. Donc en une semaine, en une seconde, il peut le faire parcourir tout cela. C'est en cela qu'une heure dans les paradis du Seigneur vaut mieux que 1000. Il y a des joies que tu vis en une seconde de rêve, ou bien en une seconde, en une minute de songe, qui te donnent de la paix du cœur que des enseignements n'ont pas pu te donner. Il y a des révélations que le Seigneur te fait en moins d'une seconde qu'une année d'études ne peut pas te donner. Donc c'est lui seul qui peut satisfaire notre soif.
Et pour être satisfait, ça ne passe pas par autre chose que par une intimité avec Dieu, une rencontre avec Dieu. Beaucoup d'entre nous pensons que être chrétien, c'est aller à l'église. Je le dis, peut-être que ça choque, mais aller à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien. Ou tu es à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien. Parce que souvent dans nos paroles, les bâches tuent à l'église, mais les bâches ne sont pas chrétiens. Tu peux aller à l'église, ton chien t'a suivi, mais le chien n'est pas chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui qui croit, qui a rencontré Dieu et qui est capable de dire comme Saint Paul, c'est le plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors que je vis ou que je meurs, cela m'importe peu. Que j'ai des enfants ou pas des enfants, cela m'importe peu. La présence de Dieu seul me suffit. Saint Thérèse dit, tout passe. Que rien ne tourne, tout passe. Dieu seul suffit. Si tu as Dieu, tu as tout. Mais si tu as tout sans Dieu, tu perds. Et c'est cette intimité avec Dieu qui nous donne de découvrir que nous-mêmes, nous ne sommes rien. On peut avoir tout à cause de cette intimité avec Dieu, peut être saint. Un homme qui est orgueilleux, c'est la preuve qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Celui qui est dans une présence de Dieu, qui a une intimité avec Dieu, est capable, même s'il est président de la République, de s'asseoir avec son mari pour manger. Parce qu'il sait que ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit. Et Job a dit, nul je suis né, nul j'irai dans le monde, nul je retournerai au Père, laissant richesse, plaisir et or dans ce monde. Pour que Job arrive à le dire, c'est parce qu'il a rencontré Dieu. Il est arrivé à un moment où il a su que ce qu'il est, ça n'a rien qui prouve qu'il est au-dessus des autres. Et ce qui fait qu'il est en communion avec les autres, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Cette activité passe par une lecture de la parole de Dieu. Le problème aussi, c'est qu'on lit au lieu de méditer. On parcourt la Bible. Quelqu'un peut dire qu'il connaît la Bible. Et puis c'est lui qui fait partie. C'est comme nos frères et sœurs des églises voisines qui se mettent à tout carrefour pour commencer à prêcher. C'est-à-dire qu'ils prêchent Jésus, mais le visage est serré. C'est-à-dire que tu es en train de prêcher Jésus, tu parles de Jésus qui est tout amour, toute paix, toute charité, et puis tu es énervé. On n'en a pas besoin. C'est pas par cette intimité que tu as avec Dieu fait que tu comprends l'autre. Tu ne le juges pas. Tu le comprends dans sa situation. Tu pries pour lui parce que toi-même tu dis, tu es capable de te mettre à sa place en se disant, ce qu'il fait, je suis capable de faire pire. Et qu'est-ce que moi, j'aurais voulu qu'on fasse pour moi si j'étais à sa place? Être en intimité avec Dieu, c'est arriver à un certain moment à devenir saint, comme un enfant. Et la parole de Dieu nous aide à devenir saint. Qu'on ne lise pas la parole de Dieu pour que les gens qu'on lit. Parce qu'il y a des gens, ils veulent nous faire savoir qu'ils connaissent. Donc ils veulent réciter des versets, ils veulent le faire, ils sont éloquents. Et quand ils finissent de parler, ils ont besoin que vous leur dites, que, bon, en tout cas, oui, ça fait une fierté. Et il se dit que tant que si ce n'est pas lui, si quelqu'un d'autre se met là pour parler, c'est-à-dire il est assis derrière, il dit non, ça là, il dit rien de bon, il dit rien de bon. C'est comme nos amis les morales dans nos paroisses. Les morales sont en même temps
une bénédiction pour l'Église, mais par moi, elles sont pour elles une malédiction. Parce que on vient chanter pour que les autres sachent qu'on chante. C'est nous, on est fort. Et quand ce n'est pas nous qui chantons, l'autre chorale qui chante, il faut que sur la parole, on sache que c'est nous, là, c'est nous, notre chorale qui est meilleur. Mais vous êtes meilleur pour qui? Vous êtes meilleur pour la communauté. Et votre joie doit être que tout chorale qui doit chanter soit à la hauteur pour que la communauté prie. Mais on prie pour que les gars, pour que les Yacoubos, ce soit nous en appel. Donc on est dans une compétition qui n'a pas de sens. Et malheureusement, ça c'est partout. Que ça soit en Bola, que ça soit chez nous-mêmes. Moi je suis sur une paroisse. Je vais tout faire pour qu'on sache que c'est moi, sans moi. L'autre était là, il voyait. Et quand je vais partir, je fais tout pour le parlement. Est-ce qu'il a la hauteur? Non. Nous sommes dans le champ de Dieu. Et quand nous comprenons que nous sommes dans le champ de Dieu, que nous sommes dans une intimité avec Dieu, quand on s'en va, on prie pour que celui qui nous remplace soit à la hauteur et qu'il réussisse. Parce que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Et c'est pour le bonheur de ceux auprès de qui nous avons été envoyés. Donc, je suis en train plutôt de parler des conséquences de notre intimité avec Dieu. Si nous avons une intimité avec Dieu, voilà comment nous devons vivre. Mais comment entrer en intimité avec Dieu? Je pourrais dire simplement, c'est par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Et il y a une personne qui peut nous aider franchement à entrer en intimité avec Dieu, c'est la Vierge Marie, qui sait garder tout dans son cœur et qui médite. Quand je garde, que je médite, vous voyez, la Vierge Marie a apporté le sauveur de l'humanité. Et à cause de cette intimité qu'elle avait avec Dieu, elle a été capable, en Luc chapitre 1, à partir du verset 40, on peut passer du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Marie se met en mouvement pour aller saluer sa cousine Élisabeth. Et quand Marie arrive, elle salue Élisabeth. Quand elle a salué Élisabeth, il y a eu un mouvement. On ne peut pas porter Jésus et le porter aux autres. On ne peut pas annoncer Jésus à quelqu'un sans qu'il y ait un changement dans sa vie, sans qu'il y ait un mouvement. Il faut que ça se sente. Mais c'est le trop-plein qui déborde, qui fait que l'autre qui t'entend dit que sa manière de parler est différente. Il y a des gens qui te saluent, tu as la tête qui fait. Et puis il y a des gens qui te saluent, ça t'énerve. Il y a des gens qui viennent qui te disent un bonjour qui te rassasie. Tu peux rendre visite à quelqu'un qui a de pied dans l'opulence. Il peut tout te donner, mais tu n'es pas heureux. Et puis tu t'en vas voir quelqu'un qui n'a rien, il a fait à possible, il y a une banane pressée, il a mangé, mais chaque jour qu'il est là-bas, parce que tu sens la paix. Il y a une communication d'amour. Et c'est là que Dieu se révèle. Marie dit bonjour. Et le bonjour a fait tressaillir dans l'Église l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth. Et la Bible dit, elle a commencé à prophétiser. Marie dit, Élisabeth dit, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est pour cela, souvent, quand je me retrouve avec des débats, avec certaines. J'aime discuter avec les protestants parce que souvent, tu as l'impression que ça ne va pas trop. Parce que tu ne peux pas venir dire pourquoi on dit Marie est mère de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, sa mère. Ça veut dire que tu es maçon. Ta maman est la mère du maçon. Et puis dans la Bible, la première personne qui a prophétisé, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu.
Et c'est pour ça par la suite que Élisabeth était la première à appeler Marie, mère du Seigneur. Nous, on répète ça, ça devient problème. Donc, chacun a sa manière de vivre la vie. Donc, Élisabeth reçoit Marie, qui avait déjà eu une intimité avec lui. Elle s'est disposée. Elle a dit que tout me soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire l'abandon de son être entre les mains de Dieu. Parce que l'intimité avec lui, c'est ça. S'abandonner dans les mains de Dieu. S'abandonner dans les bras de Dieu pour que le Seigneur se charge de s'occuper de toi. C'est-à-dire de prendre. L'Apocalypse de cette dame dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre. Je prends mon repas avec toi et toi avec moi. Celui qui mange à la même table avec le Christ devient l'intime du Christ. Or, pour que tu partages le même repas avec le Christ, il faut que tu sois capable d'ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il entre. Et si le Christ est rentré dans ton cœur, qu'il a partagé son repas avec toi, alors ton problème devient le problème de Dieu et ta joie aussi devient la joie de Dieu. C'est ce qui fera dire à Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et quand on revient jusqu'à au livre à la lettre aux Romains, chapitre 8, il dit, si Dieu est pour moi, qui peut être pour moi? Ça avec fierté, il le dit, parce que le Christ est entré dans sa vie. Il a partagé avec le Christ, il a mangé avec le Christ, il est devenu un intime du Christ. Donc, il peut chercher par là. Parce qu'il sait à qui il a mis sa vie. C'est-à-dire, toi, ton ami intime, c'est le président de la République. C'est-à-dire, quand tu prends le téléphone, à l'eau, il décroche. Et puis, on est à quartier, il parle. C'est-à-dire, par moment, tu veux faire savoir que tu es. Ils ont un problème, tu prends ton téléphone, tu dis, alors, est-ce que tu peux envoyer quelques éléments ici parce qu'on a un souci là. Et puis, les secondes, c'est réglé. Tout le monde te respecte. Or, Jésus est le chef du président qui est connecté. Donc, s'il est connecté, quand quelqu'un a son problème, il peut venir te voir. Et puis, toi, tu appelles Jésus, allô Jésus. C'est ce que j'ai fait. C'est pas parce que tu n'as pas de problème. Tu as un problème. Mais tu résous le problème des autres. Jésus a ressuscité Lazare. Mais ça n'a pas empêché que Jésus même le frappe. Jésus a ressuscité Lazare. Ça n'a pas empêché que Jésus soit attrapé, chicoté, ligoté, cloué, mis à mort. Parce qu'il avait un objectif. C'était quelque part de montrer que la mort n'a pas de pouvoir sur lui, peut mourir puis sortir. C'est-à-dire, même dans la mort, il peut être heureux. C'est Guy Stéphane qui avait chanté, il dit, il y a des gens qui me demandent pourquoi même dans la maladie tu continues de louer Dieu. Je leur réponds seulement, Jésus est mon secret. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien et même très bien. Je leur réponds seulement, Jésus est mon secret. Parce que quand Jésus est mon secret, là où les gens tremblent, toi tu es secret. Avec Jésus, tant que la mort ne nous a pas pris, le plan de Dieu est capable de se réaliser dans notre vie. Et la Bible dit, la prophétie de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplit toujours. Donc le nombre d'années fait dans mariage sans enfant n'est pas un problème pour Dieu. La seule chose qui est un problème pour Dieu, c'est la foi. Est-ce que tu luttes toi ou bien tu luttes dans ton barrage? Est-ce que je lutte pour moi-même? C'est-à-dire que je suis au combat moi-même. Ou bien je dis à Jésus, va, Jésus est avec toi. Quand Jésus est devant et qu'on est derrière, il y a des victoires qui sont suprêmes. Au moment où on ne s'entend pas, c'est pas. Il y a des gens qui ont échoué. Moi, j'ai fait
fréquenté avec un ami, auprès des frères. Quand on va torser bien, lui il est au ciel. On arrive au ciel, lui il est au ciel. Ça fait 6 fois le C'est-à-dire, c'était au temps où c'était entré en CE, donc 130 points, 133, 140 pas maintenant où la pas. Il a eu 6 CE, mais entré à 6e dans le temps. Mais l'année où il a eu son entrée à 6e, quand il est entré, il n'a plus fait escale en chemin, il est actuellement docteur. Amen. Rencontre intime avec Dieu, l'argent ne sera pas un problème. Même la santé ne sera pas un problème pour toi. Voyager ne sera pas un problème pour toi. Parce que lui qui t'a appelé, lui qui t'a mis là, il sait de quoi tu as besoin, il sait ce qui va te rendre heureux, il te donnera. Donc il y a des luttes qu'on ne fait plus. Il y a des combats qu'on ne fait plus. Le seul combat que le chrétien a à faire, c'est le combat de l'annonce de la parole de Dieu. Toi, annonce Jésus, Jésus s'occupe de toi. Et ça, moi, je peux dire que je l'ai vécu et je continue de vivre. Pour ceux qui connaissent où je suis. Belle ville. Belle ville. Quand c'est chaud, je suis en botte, en chevaudeau, on marche la route, ensemble. On me demande, mais comment tu fais pour vivre là? Ceux qui sont là-bas, vivent. Donc j'ai vu. Ceux qui sont vivent. J'ai tout à l'heure, quand j'arrivais, je descends au quartier, je monte dans la piscine, on y va. Ça fait que ceux à qui je monte dans la piscine, ils causent avec moi. Ceux que je croise sur le chemin, si je suis toujours dans la voiture, le couturier de quartier ne me connaît pas. Or, plus je marche, je passe à côté de lui, il me salue, il cause avec moi, je cause avec lui, sans barrière de religion, on est amis. Les enfants sont tes amis, les adultes sont tes amis, les vieillards sont tes amis. Mais si tu mets sur ta tête, j'ai des problèmes, tu seras dans le problème. Le chrétien, face à la difficulté, ne dit pas que j'ai des difficultés, ou du moins il ne dit pas que les difficultés qu'il a sont fortes. Mais il regarde les difficultés et il dit aux difficultés qu'il a un Dieu qui est fort. Et quand tu as un Dieu qui est fort, ça veut dire que quelque part, tu as dépassé un certain niveau de la foi et de la relation avec Dieu. Tu as dépassé un certain niveau. Certains ne me comprennent pas par moi. Une fois que je suis venu ici faire l'enseignement, je viens à 23h minuit. Je n'étais pas venu. Je retourne avec un taxi. L'année dernière, non? Oui, on dirait. Je suis arrivé à, comment on appelle ça, à Jean-Louis, à 1h, 2h du matin. Je suis rentré dans le quartier à pied. Bon, comme nous avons fait 2 visites. Donc, je suis descendu. Il a dit, il a arrivé la chute, il a dit, ça va? Il s'est demandé, c'est elle qui fait dans la nuit, c'est même chose. Avec Dieu, tout devient simple. Même ce qui est difficile devient simple. Vous êtes des hommes et des femmes mariés. Dans votre foyer, ce n'est pas forcément le fait, parce qu'il y a des gens qui mettent tout sur à faire des prières. Même Jésus, même Joseph et Marie, ils partaient en fête. Ils sont allés dans la fête de mariage. Souvent, prends ta femme, va à la plage. Sors ta
crée une intimité avec Dieu. Parce que si en toi et ta femme, il n'y a pas de moment de joie et que tu dis que tu es intime avec Dieu, tu es bon. Il faut être capable de te réjouir de ce que tu as, celui ou celle avec qui tu es. Et quand vous partagez votre joie, le Seigneur s'est là. Il est là parce que vous êtes heureux. Même monsieur n'aime pas, maman n'aime pas. Quand je célèbre le mariage, je dis généralement, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les couples. Peut-être comme je ne suis pas marié, je ne peux pas comprendre, mais je veux comprendre. Quand vous, votre femme, voilà, chacun. Quand il la coutinait, à tout moment, allô, bébé, c'est pas grave. Bébé, son allô manger, je vais te chercher un peu à l'eau restaurant. Mais quand vous êtes entré à la maison, il y a du bébé à l'eau restaurant, bébé t'a appelé quoi. Même quand elle dit, aujourd'hui on va pas aller manger, j'ai envie de demander, ah, maman, elle a dit, bon, je demande que c'est pas vous. Sinon, on se fait dehors. Il m'a pas dit à la femme et puis il m'a dit à la femme déjà dehors. Non, ça c'est pas ça. Vous êtes déjà bien. Je crois en vous. Maintenant, pourquoi vous ne croyez pas en moi? C'est ce qui fait la joie dans un couple, ce n'est pas le nombre d'heures qui passent à la prière. C'est le nombre d'heures qu'ils passent ensemble dans la joie. Parce que quand vous êtes heureux, Dieu est là. Quand vous êtes heureux, Dieu est là. Tu ne peux pas dire que tu vis une intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, dans un couple, il n'y a pas un qui vit intimité avec Dieu et l'autre qui va. Soit vous êtes dans l'intimité avec Dieu, ou bien vous ne l'êtes pas. Sinon, vous manquez. Et toi qui es dans quelle intimité avec Dieu? Non, aujourd'hui, à la fin, je suis en train de prier. Tu pries qui? Tu pries quoi? Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si 2 personnes se mettent ensemble, demandent quelque chose à mon Père en mon nom, il le leur accorde. Maintenant, chacun prie. Vous ne mangez pas ensemble. Ça, c'est une diversion, ça n'a pas la... comment entrer en intimité avec vous. Vous ne mangez pas ensemble. Vous ne priez pas ensemble. Maintenant, vous pouvez dormir ensemble. Vous ne partagez pas le repas ensemble. C'est-à-dire que vous n'allez pas pour manger. C'est vrai que nos parents avant, les femmes mangeaient à part, les hommes mangeaient à part. Mais aujourd'hui, vous avez commencé, parce que nos parents avant, on ne prenait pas pour dire ceux qui maintenant, eux, ils vont chercher. Donc ça veut dire qu'ils prennent le temps d'échanger avec elle, de faire des petits chichis avec elle. Maintenant, quand vous avez fini, ça veut dire continuer. C'est quand vous ne continuez pas que ça devient un problème. Si vous priez ensemble, vous partagez le repas ensemble, mais dans la prière, dans le repas, même quand vous dormez ensemble, vous partagez une même intention. Monsieur prie pour promotion. Madame prie pour mariage. Chacun prie dans son coin. Si monsieur a obtenu sa promotion, maintenant on a augmenté, il faut faire le mariage, c'est-à-dire son inquiétude, il faut faire le mariage. Or, si les deux prient ensemble pour la promotion, ils célèbrent la promotion, ils rendent grâce à Dieu, et puis maintenant ils commencent à prier pour le mariage, pour trouver des dispositions pour le mariage. Et quand ils vont au mariage, ce sont les deux qui vont. Monsieur ne dit pas que bon, on va faire une joie de prier. Mais c'est quand on prie chacun dans son coin, quand chacun pense qu'il est en intimité avec Dieu lui seul. C'est comme les couples où monsieur pense qu'il prie plus que sa femme. Ou du moins la femme pense qu'elle prie plus. Non, moi, c'est moi qui tiens le foyer. Il ne prie pas. Il ne prie pas. C'est moi qui tiens le foyer. Bon. Si tu ne tiens pas le foyer, qui l'a gâté? Et si tu ne tiens pas, quelqu'un d'autre viendra tenir le foyer. Or, quand quelqu'un va venir tenir le foyer, toi, tu seras en train de chercher un point pour venir à lui.
Normalement, ce n'est pas par la prière certainement que vous tenez le foyer. Vous tenez le foyer par votre attitude et votre comportement de chaque jour. La prière, c'est pour deux. On prie ensemble, on partage la parole de Dieu ensemble, et puis la vie continue. Donc, un homme ou une femme qui veut entrer en intimité avec Dieu, qu'il soit ami de la parole de Dieu. Et que, comme ce sont des couples, la majeure partie, ou presque tous, vous êtes mariés à l'église. Soyez réguliers à l'Eucharistie. Parce que ça renforce notre intimité avec Dieu et ça nous amène à faire tout pour éviter certaines choses. Il y a des gens qui pensent que c'est quand, comme je suis pécheur, je ne vais pas m'oublier. Souvent, même celui qui consacre, il n'est pas plus saint que l'autre. Mais il le fait en croyant en celui qui l'appelle. C'est lui qui le rend fort. Et donc, je vais communier pour prendre des forces pour le sortir fort. J'en suis conscient, je suis faible. Et la prière, l'entière, quand on dit, prenez, comment on a, il y a un mot on dit, et vous répondez, Seigneur, je ne me suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole. Heureux les invités au départ du Seigneur, parce qu'il a donné qu'à l'un péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous êtes mal. Vous êtes dans la disposition normalement pour oublier. Et puis tu dis, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Crois-tu que le Dieu à qui tu as dit, dis seulement une parole ne va pas la dire? Alors je communie parce que je crois en Dieu. Parce que c'est en lui que je prends ma force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'Eucharistie vient pour nous donner vie à notre corps et à notre âme. Ne fuyez pas l'Eucharistie. Et souvent, quand vous êtes deux, monsieur et madame, et que madame va communier, monsieur ne va pas communier, ça, tu as fait quoi? Et puis aujourd'hui, elle n'a pas communié. Ça aussi, ça amène un problème. Mais le plus important, c'est pas en même temps que je dis que vous devez oublier, mais en même temps je dis aussi qu'avant de venir, prenez le temps de préparer votre rencontre avec Dieu. Ce qui peut arriver, il y a des gens qui viennent pour la messe avec en eux, ils se disent qu'aujourd'hui, là, franchement, je ne suis pas dans l'état, je ne peux pas communier. Puis la parole de Seigneur, toi, tu peux décider. Vous savez, quand tu as une intimité avec Dieu, souvent, à un certain moment, toi-même, tu n'as pas envie. Et puis, il y a quelque chose qui te pousse à aller. Et quand tu reviens, tu ressens un soulagement que personne ne peut expliquer. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Et tu te rends compte qu'il fallait ça pour que je me sente comme je suis. Et tout passe par une préparation. On ne se lève pas comme ça pour aller en présence de Dieu. De la même manière, quand vous parlez de le président de la République, vous vous préparez. Vous portez un habit décent. Vous vous habillez bien. De sorte que vous mettez le plus beau parfum pour partir. Le plus beau parfum que vous devez mettre en allant à la rencontre de Christ, c'est de déshabiller votre cœur. C'est d'offrir votre cœur à Dieu. Pour que j'étais en Allemagne une année et puis il y a quelque chose que j'avais vécu et je m'étais dit que je ne devrais pas. Et puis pendant 3 ou 4 jours, franchement dit, à l'intérieur de moi-même, je priais et je demandais pardon à Dieu. Et voilà,
un 10 heures, on passait, il y a un scénariste de la même promotion qui passe un peu loin. Toi, tu ne sens pas miséricorde. Il dit, c'est que Dieu m'a entendu. Parce que moi, je ne. C'est pas que j'étais là fait pitié devant eux, on rit, on cause, mais il a balancé ça comme ça. Mais quelque part, ça répondait à un désir de mon cœur. Tu peux être dans une situation où quelqu'un dit, moi, ton visage respire la paix. Alors que toi, tu recherchais la paix intérieure, quelqu'un te dit, ton visage respire la paix. C'est que Dieu a atteint déjà. Tu as atteint ton objectif. C'est pourquoi, quand on parle d'intimité avec Dieu, ce n'est pas A plus B égale à B. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Mais c'est quelque chose qu'on ne voudra pas, qu'on ne désire pas, mais qu'on vit. On ne peut pas être en intimité avec Dieu tout le temps, c'est-à-dire du matin au soir, on a l'intimité avec Dieu dimanche. L'intimité avec Dieu, ça peut se faire sentir en une fraction de seconde. Ça peut paraître un jour sur un an, pendant un an. Tu vas sentir une seule fois que aujourd'hui là, j'ai senti, j'ai vu. Il y a des fois, vous venez au fait sacrement. Tu pries, tu t'abat. Mais il y a des fois où tu viens t'asseoir, tu n'as pas envie de partir. Tu n'as pas envie de partir. C'est-à-dire, il y a une connexion qui s'est créée. Tu es tranquille, tu es joyeux, tu as envie de tu peux te lever, mais c'est lourd. Tu es dans une présence qui te rassasie. C'est pas Saint François, Saint Jean-Marie avait dit, je le regarde, il me regarde, ça me suffit. Mais si quelqu'un vient te dire que du 1er au 31, lui, il est en intimité permanente avec Dieu, il ment. Il ment. Peut-être que le 1er au 31, il prie. Mais prier ne veut pas dire que tu es en intimité avec Dieu. Tu pries pour entrer en intimité avec Dieu. Et quand tu es entré en intimité avec Dieu, souvent les paroles ne sortent plus. Même ta respiration prend une autre allure. Sinon, on prie, on fait messe chaque jour pour entrer en intimité avec Dieu. On n'est pas en intimité avec Dieu chaque jour. Parce que quand tu es en intimité avec Dieu, tu ne vois plus et tu ne penses plus à ce qui est autour de toi. Tu es dans un autre monde. Et je vais t'aider par là. Souvent, tu es en train de prier. Ou bien tu es là, tu es perdu. On a l'impression que tu es perdu. Quelqu'un te dit que tu fais comme ça. Et tu sens que ce n'est pas que tu dormais, mais tu étais dans une autre dimension de la vie. Ça peut durer 5 minutes, 1 minute, mais tu es. Ça a été plus intense qu'une année de prière. Sinon, quelqu'un peut prier tous les jours sans être en intimité avec Dieu. Au contraire. C'est bizarre. C'est bizarre. Et Dieu est bizarre. Tu peux prier chaque jour, mais tu n'es pas en intimité avec Dieu. Tu pries pour entrer en intimité avec Dieu. Et quand tu es entré en intimité avec Dieu, il dit, il me rassasie. Je suis là, tu es bien, tu es là. Tu ne peux pas être là comme ça, évasif, on pourrait dire, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou une journée, ou bien ça te le Sinon, ce temps ne dure pas longtemps. Mais ça comble toute une année peut-être de vie. Ça comble une année de vie. Il a fallu une journée ou bien 1 heure de paix intérieure. C'est comme quand le portable est déchargé. Ton portable va brancher toujours. Il y a un moment où tu branches, tu recharges pour revenir
Si ton portable est branché tous les jours, ta batterie va prendre un coup. Parce que le Christ lui-même a dit, nul ne peut voir Dieu sans mourir dans l'Ancien Testament. Or, entrer en intimité avec Dieu, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un qui vit un songe. Est-ce que j'ai vu le songe tout à l'heure? Une fraction de seconde. C'est comme les gens qui prient pour les gens, et puis, quand on prie, on dit, le Seigneur me demande de prier pour telle personne qui est malade. Vous croyez que c'est toute la journée, il y a eu ça. C'est pendant que c'est arrivé, c'est comme un flash. Fier, puis ça suffit. Et ce flash-là décante la situation de vie pour toujours. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il a cette flash. Donc, la vie est une recherche permanente de l'intimité avec Dieu. Et on n'est pas en intimité éternellement. On entre en intimité. Il arrive des moments où on n'est plus en intimité. Et on recherche à entrer en intimité avec lui. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Et vraiment, je t'ai dit par là, l'intimité, entrer en intimité avec Dieu et vivre l'intimité avec Dieu est un peu comme le chemin de Golgotha. Vous voyez, Jésus, il a arrêté. Sur le chemin, il est tombé. Il se ressaisit. Il reprend la route. Il ne reste pas couché. Il pouvait rester là couché, mourir sur place, et puis ressusciter. Mais il devait atteindre le Golgotha. De la même manière que le serpent d'airain a été levé, pour que ceux qui pourront sont piqués par le serpent, en fixant le serpent d'airain, soient guéris. De la même manière, le poids de la croix doit être élevé pour que tous ceux qui y croient, qui sont sous l'emprise du mal, levant les yeux vers la croix, qui est aussi de la nouvelle alliance, reçoivent la vie. Donc, tant que la croix n'est pas dressée, le rachat s'est passé dans les eaux apparues. Le symbole de l'exode a été accompli par le symbole de la croix. Donc, Jésus tombe. Il se révèle. Il doit atteindre un objectif. Nous aussi, sur notre chemin d'intimité, il y a des moments où on perd les eaux. Mais on ne reste pas éternellement hors des eaux. On prend conscience et on revient. Et on continue le chemin. Jusqu'à ce qu'on entre dans l'intimité éternelle avec Dieu qui se passe après la mort. C'est après notre mort qu'on entre en intimité éternelle avec Dieu. Là, il n'y a plus de corps de l'éternel. Je suis déjà là. Mais tant qu'on est vivant, il y a des moments en intimité, il y a des moments où on n'est pas en intimité. Il y a des moments où on est en intimité. Il y a des moments où tu pries, tu es assis en train de prier, quelqu'un vient d'être sanguinaire. Tu ne peux pas dire que tu es en intimité. Tu es en train de prier, tu parlais à Dieu. Et puis tu voulais que Dieu t'écoute seulement. Pourquoi lui est bien découragé? Or, quand tu as en intimité avec Dieu, même si ça dure 30 minutes, quelqu'un peut venir prier à haute voix, ça te dérange pas. Tu es dans une paix intérieure. Mais quand tu cherches à entrer en intimité avec Dieu dans ta prière ou pas ta prière, quand quelqu'un parle à côté, mais il faut que tu n'es pas seul de l'église là. Seulement toi aussi tu cherches à entrer en intimité. Mais tu es en train de prier pour entrer en intimité avec Dieu. C'est pourquoi je dis, tu peux prier toute ta vie sans être en intimité avec Dieu. Parce que être en intimité avec Dieu, ce n'est pas une action éternelle, figée. C'est comme quelqu'un le dit, c'est un Dieu sacré. Il y a des moments où je suis en intimité. Il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où j'ai pris. Il y a des moments où je n'ai pas envie de prier. Mais je reste toujours sur la. Il y a des moments où je m'arrose. Il y a des moments où je me regrette, je laisse là. Mais je suis toujours sous l'ombre. Il y a des moments où je m'éloigne. Et puis il y a des moments où je me rends compte que je suis éloigné, je couvre le vêtu. L'âme ne se déplace pas. Mais c'est l'homme qui se déplace. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu.
Parce que Dieu, il est éternel, il est là. Tant que tu es là, il te ouvre. C'est toi qui t'éloignes. Et puis quand tu te rends compte, tu reviens. Sinon, ici, il y a un manière. Si vous êtes assis sur le manière, quand il y a le soleil, il y a pompe. Mais si, pendant que la longue sur le manière, toi, tu penses que tu as chaleur, il faut regarder si tu es encore sous le manière. Donc, c'est à nous de demeurer sous le couvert de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui nous aide à entrer en intimité. Et retenez que l'intimité, ce n'est pas quelque chose qui est figé. C'est un mouvement. Je vais, je viens. Je vais, je viens. Ça ne veut pas dire que je suis ouvert, ça veut dire que je sais où je vais. En tant qu'homme, on va, on vient. Même Pierre, qui est devenu saint, il a dit oui et non. À un certain moment, il est devenu hypocrite. Paul lui a dit qu'il est hypocrite. Il est heureux, mais il est devenu saint-Pierre. Pour dire que malgré le péché, malgré nos zigzags de vie spirituelle, Dieu est toujours fidèle jusqu'au jour où dernier jour, il nous donne toujours selon ce que nous avons entretenu dans notre cœur. Soyez heureux d'être avec Dieu. Soyez heureux de vous savoir faire. Soyez heureux de savoir Dieu fort. Parce que si on pense qu'on est fort, c'est que Dieu n'a plus rien à faire. Mais si on sait qu'on est rien, c'est que Dieu commence à prendre sa place. Je disais quelque part, et puis ça m'a valu quelques jets de pierre. Ça, c'était au cours de la messe d'Orivoire d'un confrère prêtre. Et je prêchais, je disais, vous voyez, celui qu'on appelle voleur, son seul problème, ce n'est pas parce qu'il a volé, c'est parce qu'on l'a attrapé. Et on nous tous on est là, on est voleurs. Mais comme on ne nous a pas attrapé, nous aussi on dit par là voleur. Avant d'entrer dans la paille, dans l'œil de l'Éternel, regarde ton œil. Si nous sommes où nous sommes, ce n'est pas parce qu'on est bon, parce que Dieu est bon. Et puis il nous regarde, il continue avec nous. Sinon, si on veut regarder, et c'est là quand il est dit, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'était passé sur leur paroisse, c'est devenu problème, on dit Jésus. Et que ça soit vrai, que ça soit éternel, que ça soit parfait, nous sommes tous voleurs. On a volé, on ne nous a pas attrapés, on n'a qu'à donner grâce à Dieu. Et il faut accuser celui que tu as attrapé. Peut-être qu'il a volé 100 000 francs, toi tu as volé 1 million. Celle qu'on appelle prostituée, son problème, c'est qu'elle a 2 mètres à rien. Sinon, prostituée, ça va plus d'un partenaire, il y a 2. Donc, que celui qui n'est pas lève la main et que Dieu le dise. Chacun de nous a un poids. Si on ne t'a pas attrapé, il ne faut pas lapider l'autre. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Mais pour y arriver, il faut comprendre que toi-même tu es et que c'est Dieu qui est tout. Ce n'est pas parce que tu es bon que Dieu t'a pris, mais c'est parce que Dieu est bon qu'il t'a pris. C'est pas toi. C'est pas toi, ta vie, que Dieu a regardé pour dire non, pas seulement tu peux te servir. Il s'est regardé, lui il est bon. Il peut te prendre pour te contaminer, que tu deviennes un peu moins, un peu, pour que l'autre regarde sur le peu qui est bon en toi pour avancer. Sinon, un homme saint, même dans ce métier, il y a un but. Les corps sont corrompus. Il y en a qui ont loué leur corps. Donc, prions Dieu pour que les minutes ou les secondes d'intimité qu'on aura avec lui, ou qu'on a avec lui,
nous rappelle que nous sommes des hommes et non pas des dieux. Parce que Dieu ne pêche pas, c'est l'homme qui pêche. Nous sommes des hommes qui avons besoin de Dieu pour avancer, qui avons besoin de témoigner par notre vie pour que l'autre ne nous écoute pas, mais qu'il nous regarde. Parce que c'est ce que nous disons. Souvent, ce que nous disons est loin de ce que nous faisons. Vous voyez, souvent je dis et puis les choses viennent. C'est pas lui de l'autre chose. Laisse une foi qui dérange le monde. Et par votre foi, quand votre foi sera agissante, il y a des gens qui vont vous regarder et pas comme ça. Elle a équilibré. Il y a des gens qui ont pris la vie équilibrée. Mais il y a des gens avec qui ils posent, ou des gens qui ont envie de poser à elle. Puis c'est toi, mais comment lui faire? Il y a des gens avec qui toi tu poses, ou tes parents n'ont jamais, sont jamais lancés. Je me suis jeté un jour, je suis tapé au palais de l'État-Unis, moi, avant de parler au plateau, ça va. C'est fort. Puis souvent tu marches et puis tu marches souvent penché, croyant que c'est par l'image qui va te donner ton. Donc, le plus important, c'est que ton intimité avec Dieu, Dieu fait de toi une personne particulière. Amen. De ton intimité avec Dieu, tu deviens une exception. Il y a des gens qui vont t'appeler à cause du titre que tu as. Tout simplement parce qu'ils sont obligés de t'appeler, parce que tu es un titre. Mais il y a des gens qui vont te rechercher à cause de la place. Même quand tu es dans tout, ils te recherchent. On met un débat. Puis on met quelqu'un qui est. Il y a des évêques que le président de la République va recevoir tout simplement parce qu'ils sont évêques. Je dis qu'ils sont utiles. S'ils ne les reçoivent pas, ça ne présente pas rien. Plus souvent, dès qu'on peut être assis, c'est le président qui cherche à le voir. Je vous ai dit pourquoi. Il n'a pas de titre, mais il a la grâce. Amen. Ne recherche pas le titre, recherche la grâce. Amen. Nous assiste dans ce cheminement pour que tout ce que nous avons reçu, nous puissions le méditer dans notre cœur et puis recevoir grâce et bénédiction pour nous et pour tous ceux à qui nous avons promis prière en venant à cette retraite. Je vais annoncer le mystère, je fais le Notre Père, le Je vous salue Marie est tournant. Avant le Je vous salue Marie, si vous sentez une intention particulière, vous la dites avant le Je vous salue Marie. Et puis le voisin prend, l'autre prend, dès qu'on finit la dizaine, c'est gloire au Père. On attaque la deuxième dizaine et tout pour que ça ne soit pas que juste 5 intentions, mais plusieurs intentions en fonction de ce qu'on a ressenti dans la journée ou les intentions pour lesquelles on a envie de prier. Ce sera comme ça, il y aura des chants à chaque dizaine jusqu'à ce qu'on puisse finir notre chapelet. Puis on va finir par la catena. Pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, c'est pas grave. C'est une prière très puissante qu'on va dire encore ensemble debout pour que vraiment ça soit plus clôturé notre chapelet au travers de ça. Dieu seul sait les grâces qu'on reçoit par le chapelet. Donc soyons encore disposés comme on l'a été depuis le début de cette journée. Merci frère. Sur le chemin de ce monde, quelqu'un conduit tes pas, en cheminant sur ta route, Marie est avec toi. Viens, 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 viens avec nous prendre notre chemin. Ô Sainte Mère, viens, 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 viens avec nous prendre notre chemin. Ô Sainte Mère, viens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chantez au Seigneur. Luc 2, verset 22. À la suite de Jésus, laissons-nous présenter à Dieu par Marie, notre Mère. Sainte Marie, en cette 4e dizaine de chapelet, que ton manteau vigilant couvre toute la famille du diocèse de Grand Bassam.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.